Nous sommes aujourd'hui à Salle Prat-Vieille. Oui. Avec notre amie Henriette Tournant, Oui. née Lamoura, Voilà. qui est issue De Saude. de Saude. Savoir que vous êtes une famille nombreuse. Expliquez-moi un peu combien d'enfants étiez-vous dans cette Nous étions 12 vivants dans cette grande maison. dans cette maison. Est-ce qu'elle a été rénovée? Et oui, elle a été rénovée par mon frère Roger et Christine. Parce que nous, elle était plus petite, la maison. Il y avait un étage où vivaient mes parents et mes frères et sœurs, enfin vivaient dans le même. Et nous, souvent, on couchait en haut au grenier, sous le toit. Voilà. Et maman faisait du pain. Et on se rappelle bien avec mon frère et mes sœurs qu'on faisait ce pain et qu'il n'y en avait pas pour tout le monde, enfin qu'il y en avait pour tout le monde, mais un temps. Un temps. Et le jour qu'elle a accouché de mon petit frère Roger, elle a commencé à faire la pâte, à pétrir la pâte du pain, pour le pain, et c'est papa qui l'a fait cuire, parce qu'elle, elle est partie à la chambre, elle est accouchée. On fait les boules, on les met sur un plateau, si vous voulez, et on les enfourne. Et le four était chaud déjà. Il était prêt. Voilà. Voilà. Et elle mettait aussi un petit pain, un petit pain, elle faisait un petit pain, vous savez, voici, cuisait. Ah, c'est en fait. Voilà, c'était un test. Et après, elle y mettait son pain, elle en mettait 3 ou 4, et après, elle surveillait, mais il fallait pas l'ouvrir avant qu'il ne soit cuit. Il y avait un petit truc que je vais vous montrer. Bon, Henriette, vous me montrez une trappe de four. Four. Oui. Okay. Expliquez-moi comment ça Et fonctionnait. alors, il y a la trappe qu'on ouvre, il y a des charnières là, Oui. et après, pour surveiller le pain et ne pas ouvrir la trappe, on regardait par là. Alors, Henriette, vous allez me parler donc de cette maison où vous habitez ici, donc. Et elle a une particularité, vous l'avez donc acquise en 1964. Votre mari était avec vous, avec vos beaux-parents, vous me dites. Tous, tout le monde. Tout le monde habitait cette Tout le maison. monde ici. Même il y avait une mémé, la mère à ma belle-mère. Parce que la famille Tournant, a priori, Elle était de Juzet. elle était de Juzet. Voilà. Donc, vous êtes parti de Juzet Oui, pour venir vous installer ici. voilà. Bien. Et vous aviez des propriétés pour pouvoir travailler, pour pouvoir manger, ou comment ça se passait? Et on n'avait pas la propriété, notre propriété était à la batte de l'hospice, aux Artigues de la Batte. Racontez-moi, là, Henriette, là. Et c'est avant d'arriver à l'hospice, il y a 3-4 maisons. Il y avait M. Favet, il y avait M. Courrèges, et puis il y avait M. Delors qui était le grand-père d'André. Vous engrangiez le fenil, le grenier à foin, pour passer l'hiver là-haut. Ou est-ce que vous redescendiez à Salle? On descendait entre le Noël et le 1er de l'an pour venir hiverner ici, quoi, un peu. Ouais. Passer jusqu'au mois de mars, parce qu'après il fallait repartir, parce que les prés ici se gardaient chaque propriétaire. Sinon, c'était là, il y a un mot qui situe qu'en hiver on peut aller partout, mais qu'en été après le mois de mars, il faut le laisser au propriétaire pour qu'il pousse l'herbe, pour que le foin soit pour le propriétaire. Vous m'expliquiez que finalement, il y avait des périodes de l'année où on pouvait faire ce que l'on voulait dans les prés, mais d'autres, c'était interdit. C'était interdit, parce que les gens avaient besoin de faucher, parce qu'à l'époque, tout le monde fauchait. Tout le monde, chaque maison avait ses vaches, ses brebis. Et alors, il fallait enlever les bêtes, il fallait les garder chez soi. Voilà. Alors on remontait au 1er mars, on remontait là-haut, c'était à 1100 à peu près. Et on se les gardait chez nous. D'accord. Voilà. Alors, comme activité ici finalement, puisque vous n'aviez pas de parcelle de terre en fait, si j'ai bien Si, compris. on en avait, mais on les fauchait quand ça poussait. Parce que là-haut, comme on y avait les bêtes, ça venait plus tard. On ne se fauchait qu'au mois d'août. Août ou septembre, selon le temps. Et on fauchait tout à la main. Alors, tout à la four, vous n'aviez pas encore les motos standards, Non. ça n'existait pas. Et combien de coupes faisiez-vous? Est-ce que vous faisiez le regain, par exemple? Et non, on ne pouvait pas. Parce que 2 mois d'août
à septembre, octobre, que les bêtes descendent, on n'a pas le temps. Parce qu'il aurait fallu peut-être avoir des ruisseaux pour inonder un peu les prés, tout ça, vous n'aviez on pas. le faisait, mais ça ne marchait pas. Ça marchait assez. pas, hein. Non, ça ne marchait pas assez. Et alors, ces petites surfaces, finalement, travailler, ne suffisaient pas en elles-mêmes, j'imagine, pour avoir beaucoup de bétail. Non. Vous viviez avec peu de bétail. C'est-à-dire qu'on en avait moins, parce qu'on n'avait jamais eu l'argent pour en acheter, il n'y avait pas d'argent. Parce qu'après, on a eu les 3 enfants, 58, 60 et 66. Ils se sont suivis pratiquement. Voilà. On a eu 3 enfants, et ce qui fait, il y avait les beaux-parents, il y avait les 3 gosses, il fallait payer les emprunts, et il n'y avait pas d'argent, quoi. On se les gagnait là-haut, en tournant les bêtes comme il faut. Alors la question qui vient à l'esprit, vous y montiez là-haut, mais vous y restiez parce que c'est pas ici, c'est pas à côté. Non, il y a 12 kilomètres. À pied. Oui, même peut-être plus. Alors est-ce que vous atteliez une paire avec une charrette ici, pour vous apporter à manger, pour y rester? Avec la jument. Avec la jument. Avec la jument. Mais jamais sans la paire attelée. Ah et non. Et vous n'aviez qu'une jument. Et mon beau-père travaillait, descendait du bois de Jugé, de Iran. Il était forestier? Il était forestier, il avait une paire de bœufs, il les enfermait à Jugé, il payait le loyer à une écurie, et il descendait le bois pour que le camion de Briocel vienne le chercher, l'amener à Saint-Gaudin. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au débardage en fait. Hein. Voilà. Il y avait Fernand Ladritz, il y avait Jules Vidal, il ne s'appelait pas Vidal, le père Léon Vidal, la fameuse Jojo. Et il y avait Morin et comment il s'appelait, Louis d'Étienne qui coupaient le bois. Eux, ils le coupaient et mon beau-père faisait avec la terrière, il faisait le trou, passait les chaînes et on l'attachait soit au timon, au timon, oui. Et on tirait. Et on tirait. Mais on n'en tirait pas qu'un. Ah non, ils en mettaient des fois 6, ça dépendait de leur sœur. On mettait le plus gros devant, Voilà. et le reste suivait. Est-ce que vous avez connu des accidents avec cette histoire-là? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et Monsieur Lespinasse, je ne sais pas si vous avez pris. Alors je connais beaucoup de l'Espinasse, mais de quel village? Le père de... Eh bien, ils étaient de Castillon, je crois. Le père Lespinasse, le père Cuisto, aujourd'hui, il coupait le bois aussi. Et il avait reçu un arbre sur lui. Il a fallu le descendre avec un traîneau avec des branches. Et on l'a descendu jusqu'à Jugé pour le prendre avec l'ambulance ou les pompiers et le porter à Saint-Gaudin. Est-ce qu'il s'en est sorti avec beaucoup de dégâts ou pas? Non. Il avait des courbatures dans le dos, il avait des côtes cassées, et ça a été dur. Et puis le trajet n'a pas été bon pour lui, parce que... Oui. Mais enfin, il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Et il avait les 3 fils, qui sont actuellement cuistots. Enfin, hôtelier, cuistot, il y en a un qui est décédé. Louis? Voilà. Et alors, ces 3 hommes, ils coupaient le bois, et mon beau-père le traînait, et il fallait des fois atteler les bœufs, et il était dans le ravin, on le coupait où il était. Et il mettait la chaîne, et depuis le roule, il sifflait les bœufs pour qu'ils marchent ou qu'ils s'arrêtent. Ah, et c'était aussi. à la minute près. C'était au sifflet. Voilà, c'était au sifflet. Et puis un jour, il est tombé sur un caillou, il a glissé, mon beau-père, et il s'est retrouvé sous la traînée. Et alors, heureusement, il y avait un dernier roule qui avait des accrocs, des branches mal coupées, et il voyait cet arbre qui allait arriver, et il a sifflé les bœufs, ils sont arrêtés. Ce qui lui a sauvé la vie. Mais à ce moment-là, quand il a eu cet accident, il était tout seul? Et oui, il travaillait seul. Hein. Ils étaient jamais en équipe? Non, jamais.
Mais il pouvait bien se douter qu'à un moment donné, on peut avoir un problème. Ah oui, non, ça n'existe pas. Ça. Et moi, j'étais toute seule là-haut à la montagne. J'étais seule, je partais dans les bois, chercher une moton, je revenais, j'attachais les vaches, je vivais seule. Mon mari travaillait ici, soit pour faucher, labourer, faire les patates, n'importe quoi. Et alors, ensuite, comment passaient ces rencontres? Parce que il restait pas ici ou là-haut, il fallait bien qu'ils viennent vous aider, voir où en étaient les chantiers, etc. Il fallait faner quand même. Il fallait faner à la main. Alors, est-ce que c'est lui qui s'occupait d'abord de faucher à la tôt le matin Oui, avec la avec la forêt, la faux. hein? Oui, Il fauchait à la fraîche. oui. Donc, Et on fanait au soleil. vous faniez. Quand vous dites vous, il y avait quelqu'un qui vous aidait? André Toutes et ces- moi, mon mari et moi. Mon beau-père venait au début. J'essaie de il venait. comprendre comment vous organisiez Oui, votre oui. journée, parce qu'apparemment, votre mari faisait beaucoup de choses à la fois. Eh oui. Il était ici, mais il était là-haut à jouer. Il était là-haut.